Père Fabio, je ne comprends toujours pas comment les gens ont tant de foi. Après tout, en réalité, qu'est-ce qu'il y a la foi? Je fais dans les mains, veuillez me guider à ce sujet. Est-ce que je pêche contre Dieu? Vous voyez les gars, c'est intéressant, parfois nous avons la tentation de penser toujours à notre foi en comparaison. Je dis toujours que la comparaison est une façon très ingrate de vivre, ou même de qualifier une chose. Il est ingrat de qualifier une réalité, par exemple, de comparer, car parfois cette situation, elle ne mérite pas d'être comparée, elle est unique. Tout ce que nous comparons est en danger de créer des injustices en nous, ou risque de créer des injustices à l'extérieur de nous. La comparaison est un moyen étrange de commettre une injustice. Et je dis toujours que nous, pour le moment, nous parlons de foi. Nous n'avons pas le droit de comparer qui que ce soit à qui que ce soit. Parce que sinon, nous finissons par ignorer certains aspects de la foi qui sont soudainement plus vivants dans l'un, moins vivants dans un autre, mais ne peuvent être considérés comme plus importants ou moins importants. Ce sont des aspects différents. La psychologie nous enseigne, non? Il y a 3 perspectives très intéressantes de la psychologie. Celui qui considère que l'être humain est le résultat du conditionnement génétique. Il est donc ce que c'est parce qu'il a reçu une génétique. L'autre lignée de la psychologie comportementale dira non, que c'est le résultat de l'environnement. J'ai même eu cette célèbre phrase, non? Donnez-moi un enfant, et je le fais. Un intellectuel ou un marginal. C'est donc cette autre chaîne qui croit que l'être humain est le résultat de l'environnement. Je trouve intéressant qu'il y ait une 3e ligne qui dit cela. Il n'est ni meilleur ni pire parce qu'il est génétiquement programmé, non? Parce qu'il a une charge génétique. Il n'est ni meilleur ni pire parce qu'il a été créé au milieu ou pas cela. Il est différent. Il n'est donc pas déterminé par la génétique ni au milieu. Il a une différence, et de cette différence, la personne est de manière, on va dire, différente. La personne est ce qu'il est. Ensuite, les gars, il y a toute une influence sur ce que j'ai reçu génétiquement. La foi est née de cela, mon peuple. Je crois selon l'environnement qui m'a fourni les instruments de ma foi. Qu'est-ce que la foi? La foi est que vous avez la possibilité de croire en ce que vous ne voyez pas. Parce que si vous voyez, ce n'est plus la foi. C'est pourquoi je remets parfois en question certains modèles de religion ou non. La foi, c'est né exactement ce que nous ne pouvons pas voir. Je comprends l'amour, par exemple, comme une forme de foi. Pourquoi aimez-vous cette personne? Je ne sais pas. C'est une question ingrate, non? Ce n'est pas comme ça. L'amour ne survit-il pas non plus? Il survit à partir de ce que je sais. Mais il nous garde les uns à côté des autres, et précisément pour ce que nous ne savons pas encore les uns des autres. C'est la foi. J'ai foi en toi. C'est beau, non? Vous prendrez une douche. Vous ne pensez jamais? Avez-vous un acide dans ce savon? Tu ne penses pas. Vous agissez de bonne foi. C'est ce qui lui fait croire qu'une personne n'a pas endommagé son savon. Il n'a pas fait d'attaque contre son savon. C'est la foi. Tout est une expérience de la foi. Vous êtes ici à l'intérieur de ce théâtre. Vous êtes dans la foi que ses fondations sont solides. Il ne tombera pas sur notre tête. Vous êtes-vous déjà demandé si nous avons commencé à douter de tout? Vous n'entrez plus dans le supermarché parce que vous pensez qu'il tombe. Je ne me rapproche pas de cette personne parce que je pense qu'ils me trahiront. Non. Tout est une expérience de la foi. Maintenant, comment se manifeste-t-il devant le sacré? Tout cela se manifeste dans la foi sacrée de l'expérience que nous avons en tant que personne. La grande injustice, c'est quand je veux comparer ma foi avec celle de ma mère, par exemple. Quelqu'un pourrait dire « Père Fabio, ta mère a beaucoup plus de foi que toi ». Je ne suis pas d'accord avec cela, parce que ma foi est différente de ma mère. Mais je ne peux pas dire qu'une foi est supérieure à une autre. Tout ce que nous considérons comme supérieur, les gens génèrent des préjugés, génèrent du racisme, n'est-ce pas? Le racisme ne survit-il pas précisément dans le monde parce que les gens se retrouvent mieux que les autres? La même chose se produit à l'horizon de la foi. Nous n'avons pas le droit de comparer la foi de quiconque. Soyez prudents, ne comparez pas le vôtre avec les autres, et ne permettez pas de comparer le vôtre. Vous avez une façon spécifique de croire en Dieu. Vous avez un mode spécifique de vivre votre expérience du sacré. Point près, dernier, l'expérience vous appartient. La façon de voir, d'interpréter, de ressentir ce Dieu vous appartient. Il ne peut pas être comparé, car sinon vous commencez à vivre cette chose, je suis meilleur ou je suis pire. Et en fait, nous n'avons pas à le faire. Même les gens qui se sentent mieux, personne qui se sent pire. Soit dit en passant, je pense que les problèmes du monde seraient résolus le jour où nous posons ces questions sous nos yeux. Vous n'êtes ni pire ni meilleur, c'est juste différent. La tolérance religieuse est née de cela. Je ne peux pas me sentir mieux que toi. À tel point qu'il y a un théologien que j'aime beaucoup, dit-il toujours. Chaque religion a le droit de vivre son Ancien Testament. Qui vivait déjà, par exemple,
Vous qui êtes chrétien, qui êtes déjà dans le Nouveau Testament, vous risquez de regarder l'Ancien et de parler comme ça, Notre-Dame, nous sommes bien meilleurs qu'eux. Seulement, il y a des gens qui sont encore Old Testament. Et nous n'avons pas le droit de regarder leur contexte et de dire que nous sommes meilleurs, non. De même, car je n'ai pas le droit de regarder une personne soudainement qui n'a étudié aucune théologie et de dire qu'il n'a pas de foi parce que je sais un peu plus qu'elle, non. La foi ne peut pas être comparée. La foi est une expérience particulière, unique. Même si cette foi est universelle, elle se manifestera très particulièrement chez les gens. Nous sommes donc très injustes à chaque fois que nous comparons. C'est bien car cela crée une humilité en nous. Je ne suis pas meilleur que quiconque. Personne ne vaut mieux que moi. Nous sommes juste différents. Une première personne parle ici du syndrome de panique que j'avais. Je m'appelle Luceia. Je viens de Guayatuba, à l'intérieur de Guayas. Je suis beaucoup le Seigneur dans les programmes de conduite spirituelle et quand je ne regarde pas, je vois sur YouTube et cela m'a beaucoup aidé. Parce que depuis janvier, je suis en cours de traitement en raison d'une dépression des troubles anxieux et que je souffre encore beaucoup car en moi, il y a des choses très mal résolues. Lorsque le Seigneur est passé par le syndrome de panique m'a montré à quel point nous devrions combattre et ne jamais abandonner et c'est ce que j'ai toujours fait en suivant le Seigneur et en vivant un jour à la fois. J'ai commencé à obtenir Dieu et si ce n'était pas pour lui, je ne serais plus ici. Un gros câlin. Luceia, merci beaucoup pour votre partage, pour l'opportunité que nous avons pour refléter cette question. Chaque fois que je peux apporter ici, la dépression est une maladie très grave et très grave. Il est parfois considéré par beaucoup comme frais et non. Nous avons, et vous avez dit, ces inconforts de l'âme, ils nous nuisent beaucoup et ce n'est pas facile de les gérer. Mais il est bon pour vous de réaliser, j'ai vu que vous en êtes très attentif. D'après ce que vous avez écrit, que vous identifiez qu'il y a des choses qui sont mal résolues dans votre vie. C'est le point de départ. Parfois, la dépression n'est qu'une conséquence d'une vie qui est mal vécue. Et il ne sert à rien de prendre le médicament uniquement. Si vous ne déplacez pas la cause, le médicament traitera le symptôme. Et vous en dépendrez éternellement de ce médicament parce que vous n'avez pas agi dans la cause. Et agir sur la cause ne dépend pas des médicaments. Cela dépend de notre volonté. Le médicament est très important pour nous stabiliser, pour nous donner un réconfort émotionnel, surtout lorsque nous vivons une douleur aiguë, une personne, par exemple, lorsqu'elle passe par une situation traumatisante. Il est possible que le médecin indique des médicaments pour aider à vivre cette aiguë phase. Mais ensuite, le médecin lui-même aide à retirer, car il a passé la phase aiguë. Ensuite, nous devons faire face à la situation qui nous attole. Je me souviens il y a quelques semaines que j'ai partagé ici avec toi, tout comme je m'identifiais que je vivais un certain engourdissement. Rien ne me dérangeait, tout était très bon, et j'étais une personne formidable. Parce que vous ne voyez aucun problème. Mais je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Et j'ai réalisé, j'ai donc fouillé mon médecin, et lui ai demandé d'être qui j'étais, et d'administrer consciemment ma situation. Bien sûr, le syndrome de panique est très dangereux. Cela peut entraîner la mort si nous ne nous en occupons pas. Donc en cette phase aiguë, nous avons vraiment besoin du médicament. Mais ensuite, au fur et à mesure que nous passons, nous avons le droit et la nécessité de commencer à recruter nos propres ressources. Que le gros problème, mon peuple, et quand nous ne sommes pas confrontés aux problèmes qui nous dépriment, c'est parfois une structure de vie qui n'a pas été modifiée, c'est parfois un travail où vous n'êtes pas heureux, c'est parfois une relation que vous faites très mal et vous n'avez pas eu le courage d'établir une nouvelle façon de vivre cette relation. Parfois, c'est un état de vie qui vous fait du mal façon de vivre cette relation. Parfois, c'est un état de vie. Et si nous ne vivrons pas les affrontements des situations qui nous dépriment, qui nous attaquent, le médicament ne fera que reporter la douleur. Malheureusement, c'est comme ça. Je suis très inquiet de voir avec quelle facilité nous nous référons aux médicaments et comment nous avons, parce que nous sommes très facilement référés aux médicaments, nous terminons reportant pour toucher ces blessures qui sont nécessaires pour qu'ils soient guéris. Alors, Luceia, je suis très heureux que vous soyez conscient et qu'en dépit de la souffrance émotionnelle que vous vivez, vous trouvez notre programme ici, c'est-à-dire aussi dans ma prédication sur YouTube, dans mes mots qui ne vont plus pour moi, que les autres prennent, divulguent, que vous découvrirez peut-être alors un supplément force pour que vous puissiez suivre. Ce qui est de toute façon. Un mot, il a parfois le même effet qu'une tablette. Cela provoque un bien-être en nous, il provoque de l'espoir, et c'est très bien. Et nous ne pouvons pas abandonner. J'ai un ami, une famille très proche de moi là-bas, à Campina Grande, qui a abandonné la semaine dernière.
Il s'est suicidé, a bu du poison devant ses enfants sots. Une situation très triste, une inadaptation émotionnelle qui évoluait déjà et qui s'est soudainement produite. Nous savons que ça est très courant. Beaucoup de gens abandonnent la vie. Je n'ai pas peur de dire. Je voulais abandonner en juillet de cette année. La souffrance était si grande que je voulais cesser d'exister. Je ne pouvais plus vivre avec cette souffrance. J'étais si tranchant en moi que j'ai perdu le désir de vivre. Mais c'est temporaire. Si nous prenons soin de nous, nous le réparons. Nous prenons le médicament au bon moment. Recherchons le professionnel au bon moment. Puis vous commencez à vous référer avec des ergothérapies. Un changement d'habitude. Un changement de nourriture. Je l'ai déjà dit une fois, j'ai une grande admiration pour Margarida Félix, qui est psychologue de Recife. Elle a un travail très intéressant, qui est chercheuse très sérieuse. Elle est une chercheuse très sérieuse qui s'est entourée de bons professionnels et a pris des recherches dans le monde, a amené son institut dans son travail. Combien de personnes ont été récupérées de la dépression? Parce que la dépression est également chimique, pas seulement motivationnelle. Parfois la personne est triste. Ce n'est pas parce qu'il a une raison d'être triste, c'est parce qu'il est chimiquement désorganisé. Quelle est la chimie de notre organisme? Mais notre nourriture, notre production hormonale, qui est toute stimulée par des habitudes. Nous savons que l'activité physique a le pouvoir d'aider à régulariser notre production hormonale. Il y a donc tellement de choses à faire, nous devons être moins paresseux en main avec nous. Parfois je m'inquiète très inquiet, Jocelyne, que je trouve des personnes très accueillies dans les capsules. Ne changez pas leur comportement. Donc ils dépendront de cette médecine pour toujours, soudain que la médecine n'a aucun effet. Vous devez aller à un plus fort, et il n'a pas de fin. C'est un danger très grave et très grave. Un danger très grave de nos jours. Cet logement des gens pour ne pas changer ce qui est réellement tuant. Ce qui fait réellement tuant. Plusieurs fois, nous avons l'illusion que d'aimer une personne est de lui plaire tout le temps. Non. En fait, nous établissons uniquement dans l'amour que nous ressentons dès le moment où nous avons le pouvoir de déplacer également, que vous avez déjà la sécurité de la mécontestance. C'est drôle. Vous pouvez voir, les gens très nécessiteux ont une immense difficulté à se déplacer, car elle veut que l'autre l'apprécie toujours. Et garder l'autre, nous amuser, n'est pas une garantie de quoi que ce soit, ne garantit absolument rien. Parfois, nous trouvons des gens qui ont besoin d'être encouragés et dynamiques de le dire afin qu'ils puissent dire non aux gens juste pour qu'ils commencent à vivre avec la qualité. Ce manque nous fait un otage pour nous-mêmes. J'ai peur de l'autre. Je ne m'accepte pas. Donc je vis pour plaire. C'est drôle. C'est pourquoi le contexte de la prophétie nécessite beaucoup de courage du prophète. Car sinon le prophète est le camouflage, selon la situation. Et il n'aura jamais le courage de dire la vérité. Parce qu'il a peur de ce que les autres penseront à lui. Nous avons besoin de courage prophétique, même dans les relations que nous avons établies. Les gars, parfois nous trouvons des enfants qui envoient leurs parents. Cet ordre ne peut pas être inversé, mon peuple. L'enfant, un enfant de 5, 6 ans old, n'est pas mature pour les décisions. Elle a besoin d'avoir une voix qui est d'en haut. Il est intéressant de noter que dans l'éthique, nous avons deux modèles d'éthique, non? L'éthique de l'autonomie et l'éthique de l'hétéronomie. Quelle est l'éthique de l'autonomie? C'est là que je commande mes règles. J'ai déjà maîtrisé mes valeurs, j'ai déjà une autonomie à décider. L'hétéronomie est que lorsque la règle vient de l'extérieur, j'ai besoin d'entendre ce que l'autre dit, ce qu'il me conseille, afin que je puisse agir. Nous devons également équilibrer les uns les autres. Je ne peux pas avoir mon éthique personnelle et en vivre seulement, comme je ne peux pas vivre non plus que d'autres ne me le disent. La maturité consiste à vivre l'équilibre de ces deux éthiques. J'ai l'autonomie, mais j'ai aussi de la place pour l'hétéronomie. C'est-à-dire que j'entends ce que l'autre a à me dire aussi. Je suis également en mesure de respecter la règle de l'autre. C'est une règle qui vient de l'extérieur, qui a aussi de la valeur pour moi. Vous voyez, cette éducation, ça va tout le temps. Enfant de 5, 6 ans, elle n'a toujours aucune autonomie pour décider beaucoup. Elle a déjà, bien sûr, elle exerce des petites autonomies. Elle choisit le jouet qu'elle veut jouer, elle le choisit. Des choses que vous savez que votre enfant a besoin de savoir comment choisir. Laissez-le choisir. C'est même mignon, non? Voir l'enfant prendre un goût pour les couleurs. Je me souviens que c'était une tristesse à la maison. Mon père avait la coupe de cheveux de tout le monde. Et c'était une tristesse qu'il y avait une coupe appelée Alfer. Tu as entendu ça? Il était censé donner aux choses plus laides qui pourraient exister dans la vie, non?
C'était toute la surika ici. Oh, et puis c'était juste cette touffe comme ça. Les cheveux à moitié, ça ressemblait à la coupe de l'armée, non? Et j'étais un peu comme ça, malade depuis que j'étais petit, non? Quand j'ai vu mes cheveux de mes frères comme ça, j'étais déjà menacé. Et j'ai réussi à convaincre mon père de laisser mes cheveux tels que c'était. J'ai même des photos comme ça. J'avais des cheveux de cuya. Rose aussi, mais j'ai aimé, non? Il semblait que j'avais mis une gourde dans ma tête et que je faisais cette entreprise comme ça. C'est comme les cheveux de Moreno, fils d'Eros, Belzinha, et je me souviens que, tout comme la Chine, mon ancien réalisateur ici, il y a là au Portugal. Quand j'ai fait cette expérience de convaincre mon père de quitter mes cheveux comme je le voulais, je me souviens que je me sentais bien, apprécié. Vous pouvez être sûr qu'à ce moment-là, mon processus d'autonomie a commencé à se renforcer en moi. Contrairement à un enfant qui est envoyé tout le temps, il y a des enfants qui n'ont pas le droit de choisir la couleur qu'ils aiment. Je me souviens aussi que j'avais, surtout, des jumeaux. C'est une chose plus triste, il y a ces jumeaux vêtus de la même chose. Nous sommes partis, avons eu les amis jumeaux, cela des personnes. Car tout est pareil. Et c'est l'une des choses qui peuvent offenser deux frères jumeaux. Et cela, waouh, vous êtes tous pareils. Non, nous ne sommes pas égaux. Les gars sont des gens différents. Mais nous avions l'habitude de tout porter de la même manière, cette chose. Vous pouvez voir que alors, lorsqu'il entre dans le processus d'autonomie, l'enfant elle-même rejette, ne veut plus que les vêtements que la mère choisisse. Bien sûr, tout cela a une limite, mais il est bon pour vous de réaliser que l'enfant fait de l'exercice et se développe dans ses souhaits. Maintenant, pour l'amour de Dieu, lorsque vous réalisez que votre enfant veut choisir ce qu'il n'est pas prêt à choisir, et que vous autorisez l'agression morale chez cet enfant. Parce qu'une chose est de battre notre fils avec notre gifle. Ce que tout le monde voit, il donne même de la prison. Une autre chose est que vous attaquez votre enfant d'un point de vue moral. Comment faire mon fils d'un point de vue moral? Quand est-ce que, par exemple, établir une discussion pour adultes devant un enfant? Quand je traite des sujets qui font partie du contexte de l'âge adulte, devant un enfant, ai-je assailli un point de vue moral? Vous voyez, cette agression, elle atteint l'âme, elle atteint l'esprit, elle atteint la volonté. Ce n'est pas seulement le corps qui est agressé. Et aujourd'hui, mon peuple, il est impressionnant de voir à quel point la violence physique et la violence morale grandissent avec nos enfants. Lorsque vous réalisez que la vie n'est plus enfantine, les enfants ne sont plus enfantins, et j'ai une implication d'un enfant adulte. Savez-vous que l'enfant qui veut participer à une conversation pour adultes, je n'aime pas ça, non. Et il y a des gens qui le trouvent mignon, non? Je ne pense pas que ce soit mignon. Je ne trouve pas intéressant qu'un enfant de 4 ans ait un comportement adulte et voulait deviner la conversation pour adultesse. Non. L'enfant est un enfant. Et nous devons savoir comment respecter ces phases de la vie. Car sinon bientôt, nous serons des agresseurs. Et je me suis rappelé que dans mon livre, qui m'a volé, je traite une histoire juste à partir de cette agression qu'un enfant souffre au moment où elle n'est pas corrigée, car alors elle revient avec agression à ses parents et aux parents, ils ne savent plus quoi faire. Une autre histoire, une autre femme, dont j'avais déjà parlé d'une autre histoire ici. Dans cette femme, il n'y avait pas de marque de violence. Qu'est-ce qu'il y avait? Une expression de fatigue sur le visage qui semblait avoir vieilli avant l'heure. Le visage est le portrait de l'histoire vécue. La souffrance n'est pas née de l'agression d'un mari qui ne pouvait pas aimer, mais d'un fils qui, à l'âge de 9 ans, a pris le commandement de la maison. Un enfant sans limite, agressif et totalement arrondi à toute forme de règles. Il m'a dit que le mariage s'était terminé quelques mois plus tôt. Son mari, incapable de transformer la relation qu'elle a établie avec son fils, a décidé de partir définitivement. Il n'était plus un mari, mais il n'était plus père. Elle a dit qu'elle n'avait pas fait beaucoup d'efforts pour que son mari reste. Elle a nourri l'illusion qu'avec son absence, son fils pouvait devenir plus docile, mais cela ne s'est pas produit. Il m'a également dit que son mari n'avait pas beaucoup d'influence sur l'éducation du garçon. Le travail l'a régulièrement retiré de la vie de famille, et les quelques fois où il a essayé une forme de répression, sa mère l'a rejeté sévèrement. Honte. Elle m'a avoué que le double du garçon l'a agressé physiquement. À la première fois, la réaction agressive était simplement parce qu'elle avait traversé la pièce sans se rendre compte qu'elle a pris la poignée du jeu vidéo. Il a jeté des ciseaux et s'est blessé à la jambe. La deuxième agression résulte d'une question commune, qu'il aime. La mère avait demandé si son fils avait déjà pris un café. La femme vieillissante était là avec un détail intéressant. Il m'a avoué que plus de mal que de recevoir une agression physique de son propre fils, devait l'entendre dire qu'il souhaitait la tuer. Après cela, elle a réalisé qu'elle avait besoin d'aide. Un psychologue s'est retourné, mais le garçon a refusé d'entrer dans le bureau. La psychologue l'a averti de la nécessité de reprendre l'autorité sur l'enfant. Mais elle ne le savait même pas. La vie n'était pas facile. Il était en otage de son amour.
Il a reconnu qu'il avait tort d'aimer d'une manière erronée. Non, non, elle ne voulait pas faire une erreur. Il voulait juste débarrasser son triste garçon d'enfance qu'elle avait vécu à côté d'un père agresseur. Dans l'impulsion pour bien le faire, il a fini par se nourrir de son fils une personnalité incontestable et monstrueuse. Admis le craindre. Reconnu que vous choisissez les mots pour lui parler parce que vous avez peur de votre réaction. La relation est inversée. Le fils a repris le contrôle de la mère. Il a accès à sa peur. Il sait qu'il est souverain parce qu'il reconnaît la fragilité des femmes qui ne veulent pas faire des erreurs. Ne pas vouloir faire des erreurs est une terrible fragilité. La peur de l'erreur neutralise les forces américaines et ne nous permet pas d'aller au-delà de notre petit. Vous avez peut-être vu de nombreuses histoires comme ça. Les enfants qui ressemblent à un petit roi à l'intérieur. Il envoie, il tombe en panne, il est agressé. Je pense que c'est intéressant. Vous avez déjà vu ce programme Super Nanny, non? Super Nanny est dur, pas de gâteau, non. Et l'une des choses que je trouve les plus intéressantes dans sa pédagogie, c'est que chaque fois que l'enfant fait quelque chose de mal, elle doit aller dans un coin de la maison, un tabouret, où elle s'assoira et réfléchira à ce qu'elle a fait. C'est très intéressant. Vous voyez qu'il n'y a pas de cri, il n'y a pas de scandale, et l'enfant est amené à réfléchir à son attitude. Ce n'est que maintenant, mon peuple. Si je pouvais entrer dans la maison des autres et deviner, je ne ferais pas ça. Les problèmes que j'ai déjà survenus, j'allais le dire le père de la punition, car parfois l'erreur vient beaucoup et aussi du père. Or, je vais rester là dans les tabourets, vous deux là-bas, et réfléchir à l'attitude que vous avez avec ces enfants. Donc, comme nous pouvons dans le programme de direction spirituelle, peut-être que je vais vous asseoir sur le... Pensez à tout ce que vous permettez à votre enfant de faire, à mon peuple. La meilleure façon pour nous de résoudre les conflits est que nous faisons un dialogue. Nous expliquerons pourquoi. Ce n'est pas seulement dire non. Vous dites non et ne donnez pas la raison non. Ce n'est pas du non. Il y a une raison basée sur la restriction. Nous ne pouvons pas penser qu'un être humain ne fonctionnera que par les autorisations. Vous savez très bien que cette éducation permissive ne permet pas aux gens de mûrir. La seule chose que cela permet, c'est le calme. Bien, car alors vous dormez, cela fait tout. Vous êtes calme, et que les choses se passent, et vous êtes hors responsabilité. Non, ce n'est pas le cas. Certainement personne ne vous a forcé à mettre un enfant dans le monde, et à partir du moment où vous avez placé, il est de la responsabilité de gérer le processus. Commander ce processus est absolument nécessaire pour que vous puissiez au moins vous allonger la tête sur l'oreiller et dormir tranquillement. Parce que c'est cette commande que vous devez faire, c'est ce roseau que vous devez avoir dans votre main, ce qui vous donnera une tranquillité. Et dites oui, et dites non. Équilibrez tout le temps dans ces deux possibilités. Parce que l'éducation de nos enfants, nos collèges sont également les mêmes, dans nos collèges, dans nos environnements de travail, seulement au moment où nous équilibrons oui et non. Ce que tu viens de regarder n'était pas juste une vidéo, c'était un exercice de présence. Si tu es resté jusqu'ici, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui est plus éveillé. Commente ce qui t'a le plus marqué, ce qui est resté avec toi, et partage avec quelqu'un qui apprécie aussi ce genre de conversation. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.